75,2% des Malgaches vivent désormais en dessous du seuil de pauvreté nationale, fixé à 335,81 $ par personne et par an, selon le dernier rapport de la Banque mondiale. Il n'y a plus aucune perspective d'amélioration à espérer sous ce régime, ont déclaré les citoyens aujourd'hui. À Nouzbé, le candidat aux législatives, Arous François, a été renvoyé chez lui après avoir été arrêté hier suite au dépôt de sa candidature. Pour l'instant, aucune raison claire n'a été donnée pour cette arrestation. Dans l'actualité internationale, une astronaute américaine de la NASA et deux cosmonautes russes et bélarusses ont atterri samedi sur Terre sans encombre après un séjour à bord de la Station spatiale internationale. Les cosmonautes russes et biélorusses ont passé 14 jours en orbite, tandis que l'astronaute américaine revient d'une mission de 204 jours. Les élections législatives à venir représentent un nouvel espoir pour les Malgaches en quête de changement face à la mauvaise gouvernance qui persiste dans le pays. Ont affirmé aujourd'hui les analystes politiques. Ils soulignent que ce potentiel de changement dépend largement de la capacité des Malgaches à tirer des leçons du passé et à choisir judicieusement les bons candidats, sans se laisser influencer par les promesses courantes ou les dons pendant les campagnes électorales. À 2 jours de la date limite de dépôt des candidatures, le processus de soumission des documents aux organes de vérification et d'enregistrement des candidatures de chaque district de l'île est en cours. Jusqu'à présent, le nombre de candidats ne semble pas aussi élevé que d'habitude, avec généralement pas plus de 5 candidats par district. Les prochaines élections législatives et communales offrent une opportunité de changement et d'espoir pour notre pays. Cependant, de nombreux citoyens ont déjà perdu espoir, tandis que d'autres ont adopté la mauvaise habitude de voter en fonction des dons distribués pendant les campagnes électorales. Plutôt que de considérer le potentiel de changement qu'un candidat peut apporter. Dans une démocratie, les élections constituent le premier pilier du changement. Les députés ont 3 principales responsabilités: représenter le peuple, légiférer et surveiller l'exécutif. Si nos nombreux députés actuels avaient réellement exercé une surveillance efficace sur l'exécutif, le pays n'aurait-il pas connu un changement significatif? En réalité, les députés, tout comme l'exécutif, portent une part de responsabilité dans la persistance de la pauvreté dans notre pays. Pour que ce changement espéré par le biais des élections législatives puisse se concrétiser, il est impératif que les Malgaches, sans exception, fassent preuve d'unité et de solidarité. Cela exige également une volonté collective de prendre ses responsabilités. Tous les Malgaches en âge de voter assument leurs responsabilités civiques. La première de ces responsabilités est de vérifier leur inscription sur la liste électorale et de remplir les devoirs qui incombent à chaque citoyen dans leur Fuktan commune et district. Le changement est réalisable grâce à la solidarité qui peut se manifester comme un conseil mutuel entre citoyens, tel que dissuade ses compatriotes de voter pour tel ou tel candidat dont l'incapacité est flagrante. C'est pour cette mentalité de solidarité que nous pourrons en progresser. Actuellement, le parti au pouvoir déploie tous ses efforts pour obtenir la majorité lors des élections législatives, dans le but de consolider la stabilité d'Andrazuel au pouvoir. Selon les explications, des inquiétudes émergent au sein de ce parti, car il est de plus en plus évident que la majorité des Malgaches en ont assez du parti Orange et envisagent de donner la majorité des sièges à Atsimbazaz, à l'opposition.
À Nosbé, le candidat aux législatives, Aros François, a été renvoyé chez lui après avoir été arrêté hier suite au dépôt de sa candidature. Pendant son arrestation, il a été indiqué qu'il serait conduit au parc à Tananarivo. Pour l'instant, aucune raison claire n'a été donnée pour cette arrestation. Après avoir déposé ma candidature, j'ai été arrêté sans qu'une raison claire ne soit formulée. On a failli me transférer au parc à Antananarivo, mais ce projet a été reporté. Je tiens à remercier tous ceux qui sont venus me soutenir face à cette injustice que j'ai subie. Selon les explications, Aros François avait été initialement choisi en tête de liste en tant que candidat du parti au pouvoir à Nosbé et il avait accepté cette nomination. Cependant, plus tard, lors de la publication de la liste, il a été rétrogradé en deuxième liste, ce qu'il n'a pas accepté. Il a alors pris la décision de se présenter aux élections en tant que candidat indépendant. Le président du parti MTS a déclaré que cet épisode démontre une fois de plus les tendances intimidantes des dirigeants et qu'une telle pratique ne devrait pas être tolérée. C'est une pratique inefficace, visiblement illégale et totalement inacceptable. Cela reflète la mentalité abjecte de ce régime, caractérisée par l'intimidation. Nous devons nous y opposer. C'est pourquoi nous continuons à militer. Il est inconcevable que toutes les opportunités du pays soient monopolisées par le régime actuel. Pourquoi ces opportunités ne pourraient-elles pas profiter aux jeunes? Il est temps de mettre fin à ce monopole. Cet incident à Nosbé démontre que le parti au pouvoir déploie tous ses efforts pour conserver sa majorité. Ces événements mettent également en lumière l'exclusion qui sévit dans ce processus électoral, surtout avec l'augmentation drastique à 4 fois son montant initial de la caution requise pour se présenter. Il n'y a plus aucune perspective d'amélioration à espérer sous ce régime, ont déclaré les citoyens aujourd'hui. Toutes les promesses faites se sont révélées être des mensonges. Selon le rapport de la Banque mondiale, publié le jeudi 22 février 2024, la situation est alarmante. Jusqu'à 75,2% des Malgaches vivent désormais en dessous du seuil de pauvreté nationale, fixé à 335,81 $ par personne et par an. Les Malgaches s'appauvrissent alors que les actions des dirigeants ne semblent pas avoir un impact concret. Je suis né en 1975 et j'ai vraiment ressenti une détérioration de la qualité de vie, particulièrement depuis 2010 et 2015. Même en travaillant dur, il est de plus en plus difficile de couvrir toutes les dépenses nécessaires. Le taux de pauvreté reste alarmant au milieu rural, avec un pourcentage atteignant 79,9%, tandis que la pauvreté urbaine a connu une augmentation significative, passant de 42,2% en 2012 à 55,5%. Selon la Banque mondiale, cette hausse s'explique principalement par l'accroissement de la population urbaine, les répercussions économiques du Covid-19, la flambée des prix alimentaires, l'inflation, les catastrophes naturelles et le chômage. La demande des dirigeants visant à remplacer l'actuelle ambassadrice de l'Union européenne à Madagascar aura un impact considérable sur les relations diplomatiques du pays, ainsi que sur les subventions destinées au peuple malgache, a souligné aujourd'hui Thierry Bemas, expert en relations internationales. Les dirigeants actuels prennent des décisions inconsidérées qui semblent ignorer les intérêts du peuple. Le remplacement de cette ambassadrice pourrait entraîner des problèmes en termes de financement, car l'Union européenne accorde des subventions pour plusieurs projets à Madagascar. Des risques économiques sont attendus,
de même qu'un impact sur le plan diplomatique, car de nombreux bailleurs et investisseurs pourraient hésiter à s'engager davantage dans le pays, percevant cette décision de remplacement des dirigeants comme une anomalie. Ni ambassadrice ni Union européenne zemun si miasa et Madagascar. Selon lui, l'état de droit n'est plus dans le pays, comme en témoigne la déchéance de Christine Razanamassou de son poste de député et celle de Herman Larazaf Maïf de son poste de sénateur. Le système judiciaire du pays, surtout la haute cour constitutionnelle, semble être sous le contrôle de ceux qui sont au pouvoir. La déchéance de la présidente de l'Assemblée nationale a choqué les politiciens et les organisations de la société civile locale, ainsi que la communauté internationale. Il s'agit d'une institution majeure dont la déchéance de la présidente pourrait avoir un impact considérable sur le pays. Suite à cette décision et à les prochaines élections, la tendance politique à Madagascar pourrait évoluer. Cette décision peut également refléter une faiblesse démocratique dans le pays, étant donné qu'elle a été prise en dehors des normes légales et dans la précipitation. Selon cet expert en relations internationales, cette diplomate n'a pas émis cette déclaration sans concertation préalable. Elle ne représente pas seulement un pays, mais un groupe de 27 pays. L'Union européenne est l'un des principaux partenaires commerciaux et économiques de Madagascar, soutenant divers projets à travers des financements. Avec la présidente de l'Assemblée nationale, lorsque les dirigeants n'ont pas apprécié ses propos, elle a été qualifiée de fauteur de troubles. Dans ce cas-ci, les dirigeants ont été contrariés par une diplomate et exigent son départ. Quel impact cela aura-t-il sur la scène internationale, se demandent les observateurs. Outre la mauvaise gouvernance, l'un des problèmes majeurs qui contribuent aux coupures d'électricité et d'eau dans le pays est la négligence des aspects techniques tels que le vieillissement des infrastructures et les matériels. Les techniciens affirment que ce problème persiste depuis longtemps. Cette situation aurait pu être évitée si les dirigeants actuels avaient manifesté la volonté de résoudre les défis rencontrés par la société Jirama. Les équipements utilisés sont obsolètes, ce qui nécessite un suivi rigoureux. La Jirama dispose de personnel dédié à la logistique et à la maintenance, mais on se demande s'ils occupent efficacement leurs tâches. Les coupures d'électricité surviennent en raison de problèmes tant matériels qu'humains, exacerbés par la corruption qui gangrène cette société. Par exemple, en ce qui concerne l'approvisionnement en eau, les équipements ne suffisent pas à couvrir l'ensemble des zones habitées. Les citoyens se plaignent du fait qu'ils ne reçoivent pas d'eau malgré le paiement des factures exorbitantes. Ces difficultés sont d'ordre technique. Madagascar n'a pas besoin de rechercher des financements extérieurs pour résoudre les problèmes liés à l'électricité. Le pays dispose de nombreuses ressources exploitables à cet effet. Le principal obstacle réside dans le manque de volonté des dirigeants à les exploiter. Il est souvent question d'énergie hydraulique, mais il est important d'envisager d'autres sources d'énergie. Si je me souviens bien, le gouvernement avait obtenu un financement important en 2019 pour développer l'énergie solaire, avec des projets prévus dans 18 régions. Cependant, je ne suis pas sûre que cela s'est concrétisé. À mon avis, plutôt que de chercher de nouveaux financements ou de dépenser davantage de fonds publics pour la Jirama, nous pourrions explorer d'autres pistes. Il serait judicieux d'encourager à la création d'emplois et d'inciter les opportunités économiques à continuer à la résolution des problèmes énergétiques. Dans le contexte actuel, il n'est pas étonnant que le pays soit en proie à des coupures d'électricité et d'eau fréquentes. La corruption prospère en raison de l'incompétence des responsables, aggravée par le manque de stratégie des dirigeants pour résoudre ce problème de manière efficace.
L'incertitude liée aux conjonctures économiques ainsi que les coupures d'électricité se présentent comme les deux principaux obstacles entravant le développement des entreprises à Madagascar, d'après l'enquête sur la conjoncture économique publiée par la Banque centrale de Madagascar pour le 4e trimestre 2023. Selon les données, 86,9% des entreprises ont évoqué des difficultés à cause de cette incertitude économique et 61,8% à cause des problèmes de coupure d'électricité. Les coupures d'électricité ont des conséquences désastreuses sur nos activités, entraînant des pertes importantes en raison des retards dans notre production. Malgré ces interruptions, les factures augmentent régulièrement chaque mois. Ces coupures surviennent sans avertissement à n'importe quelle heure, matin ou soir. Selon l'enquête sur la conjoncture économique, cet obstacle majeur entrave le développement des entreprises à Madagascar. Outre l'incertitude économique et le délestage, l'incertitude du contexte sociopolitique est mentionnée par 56,3% des entreprises, suivie par les activités informelles, affectant 49% d'entre elles. Ensuite, les problèmes liés au réseau de transport sont également cités, et enfin, l'insuffisance de la demande dans le pays. En plus des problèmes d'électricité, nous devons également faire face à l'inflation. Rien n'est plus abordable, surtout pour nous qui travaillons avec les métaux. Les prix continuent d'augmenter de manière significative. Outre les obstacles précédemment mentionnés, d'autres défis viennent également entraver le développement des entreprises à Madagascar. Parmi ceux-ci figurent la sécurité et les retards dans le remboursement des entreprises, ainsi que les retards dans le paiement des impôts. De plus, le manque de personnel qualifié et les pénuries de main-d'œuvre constituent des contraintes supplémentaires, ainsi que l'instabilité politique. Et enfin, la dégradation de la plupart des routes nationales du pays, ce qui impacte considérablement le secteur des transports et des affaires.